L'accès menant à l'un des monuments les plus reconnaissables de Sydney est visiblement vide. Il en va de même des traversiers et des trains dans une ville grandement affectée par les mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus. Plus question d'aller au pub après le travail, ni d'aller au gym le matin ou de s'asseoir dans un café pour déjeuner. Ces changements sont essentiels pour ralentir la propagation de ce virus et sauver des vies. Mais il semble y avoir une certaine confusion sur ce que les gens sont et ne sont pas autorisés à faire et sur quelles entreprises peuvent rester ouvertes. Cela a amené un leader de l'opposition à décrire les dernières restrictions comme étant aussi claires que de la boue, ce qui a forcé le premier ministre à clarifier ce que signifient exactement les dernières restrictions. Il est aussi de plus en plus évident que certaines personnes ne tiennent pas compte des avertissements. Quelques jours plus tôt, la plage de Bondi Beach était bondée malgré les appels répétés à la distanciation sociale. Ce que nous avons vu ce matin ici à Bondi Beach était le comportement le plus irresponsable d'individus que nous ayons vu jusqu'à présent. Bondi et d'autres plages ont été fermées le lendemain. L'interdiction des navires de croisière en provenance des ports étrangers ne les a pas empêchés de venir en Australie. Plus tôt ce mois-ci, un navire qui a accosté à Sydney a laissé des passagers débarquer avant que le test de dépistage du virus ne soit terminé. Au moins un passager est décédé et des dizaines de personnes à bord ont depuis été diagnostiquées comme étant atteintes de la maladie. Le bannissement des rassemblements sociaux et des services non essentiels a contraint de nombreuses entreprises à cesser leurs activités commerciales, ce qui a poussé des milliers de personnes sans emploi à endurer de longues files d'attente pour demander l'aide du gouvernement. Ce groupe de musiciens s'est réuni pour souligner le climat d'incertitude qui plane au-dessus des artisans du milieu artistique au pays. Je pense que nous pouvons déjà affirmer que c'est une catastrophe. Ce sont des personnes en situation de précarité qui n'auront pas la capacité de payer leurs factures, de payer leur loyer ou de payer leur hypothèque. L'Australie a maintenant interdit tous les voyages à l'étranger, les voyages intérieurs sont limités et les étudiants dans une grande partie du pays sont invités à rester chez eux. Le pays voisin, la Nouvelle-Zélande, a également fermé ses frontières, annonçant un confinement complet pour ralentir la hausse du nombre de cas. Pour être parfaitement clair, nous demandons maintenant à tous les Néo-Zélandais qui ne travaillent pas à des services essentiels de rester à la maison et de cesser toute interaction avec les autres, outre ceux de votre famille. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a défendu ces mesures, affirmant que le pire des scénarios constituerait la plus importante perte de vies humaines dans l'histoire du pays.